Paix vous soit et bienvenue dans notre rubrique titrée Éclairage. Éclairage pour aujourd'hui, c'est autour de grands événements ça que le pays nous connaît, l'été connaît et qui passait inaperçu dans les yeux dirigeants et un peu dans la population pas même connaît si il y a un gros événement qui est passé dans date ça qui c'est 29 août 1793. C'est en mémoire de cet événement que nous présentons au podcast ça aujourd'hui et nous voulons attention. Abolition de l'esclavage à Saint-Domingue le 29 août 1793. Qu'est-ce que ça veut dire abolition de l'esclavage? Le verbe abolir signifie supprimer, éliminer, annuler une loi ou encore une tradition quelconque. Lorsqu'on parle de l'abolition de l'esclavage, c'est un terme utilisé pour faire référence à la fin de l'esclavage de la colonie de Saint-Domingue. Ce qu'on doit retenir, c'est que, déboutant de parler de abolition de l'esclavage, c'est le moment que l'esclavage a été pris fin dans la colonie de Saint-Domingue. Autre nom donné à cette décision, on parle de l'affranchissement général des esclaves, on parle aussi de libération générale des esclaves, on parle aussi de l'émancipation générale des esclaves, et certains historiens utilisent ce terme pour, à savoir, l'effondrement du système colonial esclavagiste à Saint-Domingue. Pour mieux comprendre l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, que l'esclavage prend fin à Saint-Domingue, il faut comprendre le contexte de l'époque. Qui genre époque là qui ça fait ces décisions ça qui prend. Ça extrêmement important pour nous comprendre. Pour comprendre le contexte de l'époque, nous devons tenir compte de deux aspects. Premièrement, le contexte externe et le contexte interne. Le contexte externe, il y a deux faits à retenir. Premièrement, il y a la Révolution française de 1789. Révolution ça, il y a un impact, il y a une influence sur la révolution de Saint-Domingue. C'est pourquoi on dit que elle est la mère de la révolution de Saint-Domingue. Et par rapport à l'abolition de l'esclavage, il y a une décision qui peut prendre en début de la Révolution française là, par l'Assemblée nationale là, le 26 août 1789, c'est le vote de la Déclaration des droits de l'homme. Dans son article en premier, déclare les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. À ne pas confondre la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça concerne l'ONU, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a rapport avec sa les révolutions françaises là. Il y a un deuxième élément qui explique le contexte externe, c'est les rivalités qui existaient entre les grandes puissances colonialistes de l'époque, à savoir la France, l'Angleterre, l'Espagne et d'autres pays, mais c'est surtout ces trois pays. Eh bien, l'Angleterre et l'Espagne étaient gagné une certaine rivalité ou jalousie contre la France qui t'a exploité la colonie de Saint-Domingue. Et ça te rend que guerre ça yo, conflit ça yo permettent que ça pral passer dans Saint-Domingue là pral influencer par activité ça qui te gagné, conflit ça qui te gagné entre ces pays. Le contexte interne, il y a 5 faits qui expliquent. Premièrement, il y a la revendication des planteurs blancs. Tout groupe social a présenté des doléances, a fait des revendications, des protestations. Planteurs blancs ont voulu à autonomie de la colonie. Tandis que les affranchis eux-mêmes, ça ont cherché égalité avec les blancs. Mais esclaves eux-mêmes, ils ont voulu chambarder, chavirer le système colonial esclavagiste.
Donc, l'ampleur croissante du mouvement des esclaves qui était commencé depuis ça nous relait congrès du bois caïman qui pral déclencher mouvement ça 7 jours après avec la révolte générale des esclaves dans la nuit du 22 au 23 août 1791 depuis le colonie en ébullition, champ yo en feu et gen massacre des blancs qui a fait dans moment ça, dans époque ça. Et on peut considérer invasion anglaise dans le sud du pays et invasion espagnole dans le nord du pays. C'est 5 éléments ça qui expliquent qui rendent que Santonax prend décision pour proclamer libération des esclaves. Maintenant, au lieu que la France perde du territoire, soit en faveur de l'Espagne ou en faveur de l'Angleterre, Santonax va décider pour dire esclaves yo libre, mais pays a pas indépendant. Maintenant, par rapport à cette déclaration que Santonax fait, Paul Ferrel voit un message pour dire pas comprendre décision prend. Santonax expliquer circonstances permettent de prendre décision ça. C'est ça que fait un mois plus tard, le 21 septembre 1793, Santonax et Paul Ferrel pral proclamer libération des esclaves du sud et de l'ouest. Ça c'est première phase dans abolition de l'esclavage parce que lorsque Napoléon Bonaparte prend pouvoir en France, il pral le retourner avec esclavage à Saint-Domingue, ça peut créer un gros conflit et qui peut aboutir à la guerre de l'indépendance.